Patrick Épée, bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'honorer encore une fois ce rendez-vous dénommé Café Marketing. C'est toujours un réel plaisir de te revoir. Merci à toi de m'inviter, très bon café. Merci. Pour le sujet du jour, nous parlons toujours de marketing et j'entends plusieurs professionnels de notre marché dire qu'il existerait un marketing à l'africaine ou un marketing made in Africa. Quelle est la perception de Patrick Épée sur ce sujet, sur cette assertion? Alors, si on part du postulat que le marketing, c'est à la fois la science et l'art de la rencontre entre une demande et une offre, entre un besoin et des produits, des services, il est possible d'envisager un marketing africain, un marketing made in Africa ou un marketing à l'africaine. C'est possible d'envisager les trois parce que ce sont des choses différentes. Tout simplement parce que si on regarde du côté des besoins et de l'offre, il y a des Africains qui ne sont pas forcément un groupe homogène. Mais si on part du postulat que c'est un groupe homogène, finalement, les Africains mériteraient qu'on applique la démarche marketing adaptée à leur sociologie, leur psychologie. De ce point de vue, il y a une demande africaine qui peut donc justifier qu'il y ait un marketing africain, ou en tout cas un marketing pour les Africains. Du côté de l'offre, conception de produits, etc., on a des offres qui peuvent être à la fois africaines dans leur essence, dans ce qu'elles ont, dans les ingrédients, etc. Mais on peut avoir également des offres qui sont d'inspiration africaine. Il y a une culture, il y a un univers collectif, un champ référentiel africain, qui n'est pas forcément, une fois de plus, homogène, mais qu'on peut... il y a une culture ivoirienne, il y a une culture camerounaise, une culture congolaise, il y a une culture rwandaise. Et donc, on peut concevoir les offres sur les principes ou les fondements de traits socioculturels de ces communautés africaines et donc avoir des produits qui sont résolument africains. Et donc, produits africains, finalement, comportement de consommateurs africains, rencontre africaine. Donc à la question, est-ce qu'il peut y avoir un marketing made in Africa? Oui, il peut y avoir un marketing made in Africa. Il doit y avoir un marketing made in Africa. À côté de cela, nos marchés, nous le constatons au quotidien, fourmillent de nombreux produits venant de l'étranger, de l'international, lesquels produits ne sont pas nécessairement customisés, adaptés à notre environnement. Il y a également des publicités qui accompagnent ces différentes marques, ces différents produits qui n'ont pas de coloration locale non plus. Qu'est-ce qu'il en pense, le marketeur africain que tu es? Alors, je pense que quand on vient, un produit répond à un besoin. Et on achètera, en tant que consommateur, que si on pense que le produit en question est une réponse pertinente à notre besoin. Et donc, le mot-clé, réellement, c'est la pertinence. J'achète parce qu'un produit est pertinent, répond de façon pertinente à mon besoin. Si j'ai le besoin de boire une boisson chaude, la pertinence, c'est de me donner une boisson chaude, soit que je découvre, mais qui est conçue de manière à épouser ce qu'on appelle en anglais le taste profile, c'est-à-dire le profil de mon palais, le profil de goût de mon univers référentiel. Donc, bien évidemment, il y a des innovations qui peuvent s'inscrire en dissonance avec les profils des consommateurs. C'est un risque sur le plan marketing. Mais après, s'inscrire aussi en conformité avec une culture, c'est se donner les moyens de la pertinence. Et donc, les produits qui arrivent et qui n'ont pas de succès, souvent, c'est parce que c'est des produits qu'on a pris dans un marché dans lequel ils sont pertinents, et qu'on a simplement, par le parallélisme des formes, transposé dans un marché où finalement, à besoins identiques, ils ne sont pas pertinents, ou qu'il y a des produits plus pertinents. Et donc, c'est en ce sens que finalement, le marketeur africain
doit faire la première chose qu'on recommande en université, c'est observer le comportement du consommateur. Connaître le consommateur africain, c'est se donner les moyens de répondre de façon pertinente à son environnement. En France, le petit déjeuner, c'est le croissant et le petit café. À Abidjan, le petit déjeuner, ça peut être du café à Boki, ça peut être le placali, ça peut être du garba. Et donc, les petits déjeuners ne se ressemblent pas. Et pourtant, d'un pays à l'autre, on prend le petit déjeuner. Mais les composantes ne sont pas les mêmes. Le besoin de prendre des forces le matin est le même, mais les solutions, définitivement, ne sont pas les mêmes. On a également constaté, Patrick Épée, qu'en voyageant, certains produits ou des sodas notamment que nous retrouvons en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans d'autres pays africains n'ont pas nécessairement le même goût qu'en France, aux États-Unis ou en Russie par exemple. Vous prenez également au niveau des fast-foods, on constate quelques légers changements ou aménagements dans la constitution de ces produits-là. Pourquoi en est-il ainsi? Alors, je pense que c'est une tentative de localisation nécessaire. Et donc, quand on parle de marketing africain, finalement, les entreprises comme les fast-foods implantés, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui proposent du poulet, vont acheter du poulet en Côte d'Ivoire parce que finalement, le test profile du poulet, du consommateur ivoirien est là. Et donc, acheter en Côte d'Ivoire et passer à travers le process de leur marque et leur process de fabrication, c'est se donner les moyens de la pertinence. C'est venir avec des poulets calibrés pour que les Ivoiriens reconnaissent que c'est du poulet et pas du pigeon. Très bien. Est-on en droit d'apprécier qualitativement les prestations que délivrent nos différents marketeurs africains? Est-ce que le marketeur africain est aligné sur les standards internationaux? Est-ce que le marketeur africain a à rougir ou non face aux standards internationaux? Que dirait Patrick Épée à ce niveau? Je pense que les fondements du marketing ont été établis, partagés par plusieurs chercheurs. Tous n'étaient pas européens. Et ce que les marketeurs africains sont en train de réussir aujourd'hui, sans forcément le documenter, c'est le pari de la pertinence. Et donc, le marketing africain existe, on le fait au quotidien. On ne le documente pas nécessairement parce qu'on a l'impression qu'on fait du marketing, mais je pense que beaucoup de responsables marketing aujourd'hui, en regardant Kotler, sourient et sont capables de regarder beaucoup de livres de marketing qui ont été écrits pour les environnements européens et dire ça, ça marche pas chez moi, ça marche pas chez moi, ça marche pas chez moi, et donc ont des solutions qui marchent. Et une solution qui marche très bien avec vous, c'est aussi le piano. C'est bien cela, Patrick Épée? Oui, ça marche. Nous allons terminer cette interview par du piano. Mesdames et messieurs, appréciez.